Alors justement, on s'est posé la question, nous, de ces patrons, comment ils avaient réagi à ces chiffres et s'ils ont vu justement du concret depuis 1 an, 2 ans, 3 ans dans la vie quotidienne de leur entreprise. C'est un reportage de Benjamin Creuard, Jérôme Marcantetti et le montage est signé Arnaud Chanteloup. Regarde. Le plus important pour nous, c'est de voir avec l'imprimeur pour la soirée de la banque privée. En cette période de rentrée, l'agenda d'Aja Williams et de son salarié s'annonce très chargé. Et bien voilà, au boulot, c'est parti. Nous sommes à 30 minutes de Paris. Cette petite société organise des événements pour le compte d'autres entreprises. Et depuis plusieurs mois, le carnet de commandes se porte de mieux en mieux. Les budgets communication, il faut savoir, ce sont les budgets qui sont les premiers à sauter quand on est en période de crise. Et là, en l'occurrence, le fait qu'on ait plein de projets qui soient reconduits et des nouveaux qui intègrent le carnet de commandes, ça signifie en effet que certainement on est sur une bonne vague, une bonne lancée. On espère bien que ça va continuer. Face à cette demande grandissante, le chef d'entreprise a embauché un salarié en CDD pour la toute première fois en 7 ans. Ce qui l'a convaincu, c'est qu'il a pu former Johan pendant 1 an en apprentissage, et ce, grâce à une prime élargie par François Hollande en 2014. On a bénéficié, quand on faisait ce recrutement, d'une prime de 1 000 euros. Qui était assez appréciable et qui permettait de commencer une collaboration avec quelqu'un quasiment à temps plein. Depuis l'année dernière, Aja a installé ses bureaux au sein d'une pépinière d'entreprise. Ici, une quarantaine d'entrepreneurs se côtoient. François Dinf personnalise des sacs écologiques. Sophie de Chapelle est une créatrice. Et pour eux aussi, les affaires vont bien. Les commandes ont augmenté, les volumes aussi, et puis ce qui veut dire qu'il nous faut du monde supplémentaire pour qu'on puisse répondre aux demandes de chacun de nos clients. Pour répondre à ces besoins humains, ces TPE préfèrent dans l'immédiat avoir recours aux stagiaires plutôt qu'à des CDI, plus lourds administrativement à leurs yeux. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que c'est un peu complexe à ce niveau-là. Ça se simplifie, mais ça reste un petit peu encore compliqué, quoi. Concrètement, moi je trouve que c'est relativement simple dans le statut de micro-entreprise. Pour différentes raisons, je regarde si à un moment donné je change de statut. Et là, ça me semble complètement. La marche me semble énorme pour passer sur une structure entreprise.